contrairement à l'image que peut donner le PMU, ou que pouvait donner jadis le PMU, c'est une entreprise qui finalement a été assez innovante historiquement et qui a dans ses gènes les innovations technologiques. Pour moi, l'innovation, c'est dans tous les domaines. C'est à la fois dans le domaine de communication, c'est dans le domaine produit, c'est dans le domaine social, c'est dans le domaine de la relation clientèle, mais ça peut être aussi dans les domaines informatiques ou technologiques. Il faut juste se rappeler que le PMU a lancé ses activités de paris en ligne en 2003. Pour illustrer, on a été le premier opérateur de paris à lancer des applications de prise de paris, de vidéo en direct, de courses, de prise de paris, de suivi de compte, sur iPhone, iPad et Android. On a été les premiers. Et on a un peu dans nos gènes cette notion d'innovation technologique au service des clients. On a 11 000 points de vente, ce qui veut dire, si on parle un peu de techno, que nous avons près de 20 000 terminaux bornes connectés en temps réel. Nous avons 1,5 million de clients sur Internet, 3 milliards de transactions par an. Il y a une machine informatique qui est absolument considérable, qui est équivalente à la Bourse de Paris. On met en paiement les gains en 37 secondes. Ça vous donne une idée de la performance. Et finalement, le PMU, c'est pas une très grosse entreprise. On est très gros par nos chiffres, par notre résultat net, par tous les sujets que nous traitons, aussi bien technologique que marketing. Mais c'est une entreprise qui est une grosse PMU, parce qu'il y a 1400 employés, mais des employés assez pointus et dans des domaines extraordinairement variés. Il s'est posé pour nous un dilemme stratégique. Est-ce qu'on allait jouer le village gaulois assiégé en restant dans les paris hippiques, ou est-ce qu'on allait prendre une approche offensive, c'est-à-dire une approche de diversification? On est parti d'un constat tout simple. En se diversifiant, on fidélise les clients actuels, ça permet d'acquérir via le sportif ou via le poker de nouveaux clients. Et la notion d'innovation, je l'évoquerai plutôt sur la thématique de surprendre. J'avais évoqué ce point-là quelques mois après mon arrivée en disant ce que je souhaiterais, c'est que tous les mois, il y ait une annonce du PMU où les gens se disent non, c'est pas possible que ce soit le PMU. Et le jour où on annonçait qu'on se lançait dans les paris sportifs, d'un seul coup, les médias, les fédérations sportives sont toutes venues nous voir. Les autres effets de surprise sur lesquels on peut jouer, c'est la campagne publicitaire, qu'on a voulu totalement décaler par rapport à l'historique de l'image du PMU, où on a voulu ne pas renier notre histoire, parce que notre cœur de métier restera le pari hippique. Ça a passé formidablement bien, et lorsque l'on fait des post-tests sur l'image du PMU, sur des attributs comme innovation moderne, on a des sauts quantiques, et c'est une extraordinaire base pour continuer à avancer. Alors l'innovation, c'est de travailler sur l'image des courses qu'il va falloir rénover. Comment on fait pour avoir un vrai marketing des courses hippiques? Parce que beaucoup de sports se sont rénovés, ont utilisé des codes nouveaux. Et un des challenges pour nous aujourd'hui, c'est comment attirer un public jeune. On a fait le choix de l'offensive, ça a marché. 10 mois après l'ouverture du marché à la concurrence, on a 17% de part de marché sur les paris sportifs. On a décidé d'investir fortement dans l'image, dans l'informatique. C'était important parce que on voulait avoir une informatique sans défaut. Quand l'informatique tombe en panne, on perd les revenus du jour. Mais quand il y a une concurrence légale, on perd non seulement les revenus du jour, mais les revenus futurs parce que le client va ouvrir un compte ailleurs. Aujourd'hui, on a, en l'espace d'un an, divisé par plus de 5 les pannes informatiques. On a transformé l'image du PMU. J'ai un très bon indicateur pour ça. On a multiplié par 10 les candidatures spontanées au PMU. Et on n'a aucune difficulté à recruter des gens qui viennent d'entreprises qui sont parmi les meilleurs d'Internet. In fine, je crois sincèrement que notre cœur de métier, le pari hippique, si nous ne nous étions pas diversifiés, si nous n'avions pas innové, aurait été en décroissance de 2-3%, alors que nous avons une croissance modeste malgré la crise économique, alors que dans l'ensemble du monde, le marché des paris hippiques est en décroissance entre 5 et 15%. L'avenir du PMU, ça va être toujours dans de l'innovation. Il va falloir trouver des relais de croissance à l'international. Clairement, l'international a un vrai potentiel. C'est l'exportation des courses françaises. On a parmi les plus belles courses mondiales. On peut tout à fait les vendre à des opérateurs de paris dans d'autres pays. Et puis, on commence à regarder sérieusement l'acquisition d'opérateurs à l'étranger. Et puis, le dernier point, je pense que lorsqu'il y a de l'innovation, lorsqu'il y a des mouvements d'entreprise, il y a un élément extraordinairement fondamental qui est de communiquer énormément en interne.